vous avez dit un jour qu'il fallait une force pour porter le monde. Aujourd'hui, 3000 personnes étaient réunies ce soir. Est-ce que cette force, vous l'avez sentie? J'ai senti, d'abord merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là, doublement, parce que ça me rappelle mon passé d'étudiant. Et trouver 3000 étudiants d'origine africaine dans une salle, c'est toujours une explosion de joie. C'est une force, un dynamisme et puis une projection extraordinaire pour l'Afrique. Donc je me sens vraiment très bien en famille ici. J'ai ici les gens qui ont l'âge de mes enfants, les gens qui ont l'âge de mes nièces, les gens qui ont l'âge de mes frères. Et toute cette énergie et cette soif de connaissance est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Excellent. Donc, monsieur ambassadeur Keïta, vous avez travaillé à l'OCDE, au Crédit Agricole, chez BBVA. Vous connaissez donc les deux mondes. Pourquoi les grands groupes internationaux investissent-ils encore si peu dans les talents africains formés en France? Oui, alors ça c'est une problématique globale dont je parle toujours. Et vous savez, la dernière fois que j'ai été invité chez Orange, le patron d'Orange n'était pas tellement content de ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit aux ingénieurs d'Orange, si vous avez fait 5 ans, 10 ans chez Orange, moi je vous demande de quitter Orange pour aller créer vos entreprises et puis offrir des prestations à Orange. Parce que quand vous avez une connaissance et une expertise, vous ne pouvez pas rester toute votre vie dans une entreprise. Créer vos entreprises et donner la possibilité de donner la chance à d'autres de vous remplacer. Mais vous créez tout à fait l'impact au niveau du continent africain. Alors pourquoi les grandes entreprises ne prennent pas ou ne pensent pas aux jeunes Africains? Tout simplement, il faut une politique cohérente de nos pays. Si vous avez une telle richesse à l'étranger, vous devez créer des synergies et des plans et des projections pour les récupérer. Si vous ne pouvez pas les récupérer, les entreprises qui sont dans votre pays, donnez-leur la chance de prendre vos enfants. Et à ce moment-là, on peut avoir beaucoup d'Africains dans les grandes entreprises de l'Afrique. Merci ambassadeur Keïta. Donc aujourd'hui, la CIPIGA rassemble des chefs d'entreprise venus de l'Espagne, des États-Unis, du Cameroun, du Bénin, du Gabon, de la Guinée. Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mobiliser ce réseau dès la prochaine édition du prix d'excellence de l'étudiant africain pour que les lauréats puissent avoir accès à des financements africains et internationaux réels? Je disais au professeur, au directeur de l'université d'Abidjan, que nous ne devons pas nous arrêter simplement à donner des prix. Nous devons partir derrière cela pour signer des accords avec des grandes entreprises au monde qui partent en Afrique pour s'implanter, afin qu'ils s'occupent de ces jeunes-là, pour donner des enveloppes de prix qui leur permettent d'aménager leur quotidien, leur vie, et puis signer des accords de progression, afin que ces étudiants-là, ces chercheurs, ces ingénieurs, puissent venir dans cette entreprise-là, parce qu'ils se sont engagés avec le prix de l'excellence des étudiants ouvert. Alors tout ça, c'est des idées que j'ai données aux organisateurs. Nous allons réfléchir ensemble et on va trouver le chemin possible. C'est une excellente initiative. Nous devons l'agrandir, l'amplifier et la rendre plus utile. Merci ambassadeur Keïta. Alors un dernier mot, je peux dire peut-être sans risque de me tromper que vous avez grandi dans une certaine pauvreté économique, mais dans une richesse certaine sociale. Ces étudiants ce soir que nous avons vus viennent parfois du même endroit que vous. Qu'est-ce que finalement leur réussite dit sur l'Afrique, ainsi que les marchés financiers qu'on ne voit pas encore? Vous savez, madame, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, vous pouvez être né dans une famille qui n'a pas de moyens, une moyenne famille qui n'est pas riche. Mais j'ai l'habitude de dire aux jeunes, tout le monde est riche. On est riche de sa culture, on est riche de son histoire, on est riche de la connaissance, et on est riche de sa dignité. À partir de cela, si on sait où vous venez, vous connaissez l'histoire de votre continent, vous connaissez l'histoire de votre pays, mais vous êtes riche doublement. Et votre fierté et votre dignité vous permettra d'accéder plus haut, puisque vous ne devez pas vous arrêter au petit. Les étudiants, les jeunes Africains, les Africains doivent rêver
grand. Parce que si vous rêvez petit, mais vous faites des petites choses. Mais si vous rêvez grand, vous pouvez construire l'impossible. Et c'est ce que je demande aux jeunes Africains. Et mon travail depuis des années, c'est travailler dans l'excellence, c'est promouvoir les entreprises en Afrique, c'est travailler aujourd'hui dans la digitalisation, puisque je suis le fondateur de l'OPMD, si vous entendez parler, c'est l'Observatoire panafricain. Effectivement, je n'ai pas donné toutes vos casquettes. Numérique, pour la digitalisation, pour l'IA, et nous travaillerons pour élever le continent. Il y a tellement de choses à faire. Et je signe un accord avec quelques États. Nous allons réfléchir ensemble comment on va créer le Trans-Africa, puisque nous avons des autoroutes et des routes entre les pays africains, mais ça ne suffit pas. Il faut le chemin de fer. Chemin de fer, vous l'avez dit d'ailleurs. Créer le chemin de fer. Et cela nous permettra de rassembler toute l'Afrique. Excellent. Maintenant, une question peut-être posée et anticipée. Ambassadeur Keïta, est-ce que nous pouvons compter sur vous pour la prochaine édition 2027 du prix de l'excellence de l'étudiant africain? Je suis maintenant de la famille, donc il n'y a aucun problème. Si vous m'invitez, je viendrai là où vous voulez. Et comme je sais, c'est à la Côte d'Ivoire prochainement. La Côte d'Ivoire, c'est comme mon pays. J'ai des sœurs, des frères dans ce pays. C'est un beau pays que j'aime. Et c'est un très bon choix, la Côte d'Ivoire. Et puis par la suite, j'aimerais vous porter en Guinée. Hein, puisque après l'édition de la Côte d'Ivoire, j'aimerais qu'on vienne en Guinée, dans mon pays. Un pays avec une histoire extraordinaire. Un pays qu'on appelle le standard géologique, parce que nous avons toutes les richesses. Et nous sommes comme le Congo pour ça. Nous travaillons actuellement avec le président Abdel pour ouvrir le pays, pour agrandir le pays et pour développer ce pays. Donc bienvenue à Guinée. Merci beaucoup, ambassadeur Keïta. À la prochaine édition.